Pour vivre moi aussi ce littoral, je mesure régulièrement ce que nous sommes tous d'accord pour qualifier de dérèglement climatique. Nous aménageons, nous nous préparons, mais nous sommes tous convaincus que la nature restera plus forte que l'homme. Vous modélisez ce réchauffement dans le scénario sans restriction à 1,10 m. Pouvez-vous nous préciser, puisque ce rehaussement ne sera pas uniforme, quel sera globalement l'impact en Méditerranée, sur l'océan Pacifique et enfin sur la côte de la Manche et les mers du Nord? Merci. Merci. Alors c'est vrai que le niveau de la mer ne monte pas partout pareil. Il y a une variabilité autour de son augmentation qui est de l'ordre de plus ou moins 30% à des échelles de 100 ans. Alors c'est dû au fait que la chaleur dans l'océan ne se concentre pas toujours au même endroit. Donc l'endroit où la chaleur se concentre, lorsqu'elle est transportée par les courants, le niveau de la mer va augmenter plus rapidement. Les endroits où, au contraire, on a des remontées d'eau froide, le niveau de la mer augmente moins vite. Un deuxième élément, c'est que les pertes de masse des calottes polaires sont si grands qu'en fait, on change le champ de gravité autour des calottes polaires. Et en changeant le champ de gravité autour de ces calottes polaires, on change la hausse du niveau de la mer. C'est-à-dire que le niveau de la mer, lorsqu'il est au repos, suit le champ de gravité. Et lorsque vous enlevez la masse autour des pôles, le champ de gravité diminue. Donc le niveau de la mer augmente un peu moins vite autour des calottes et plus rapidement à l'équateur. Donc votre question sur l'océan Pacifique. Sur l'océan Pacifique, on a une augmentation du niveau de la mer qui est en général plus rapide que sur le reste de la planète. Et pour la Méditerranée, en revanche, on est dans les zones tempérées. Alors la Méditerranée, le niveau de la mer de la Méditerranée est piloté par les échanges qui se font avec l'Atlantique. La mer Méditerranée est un bassin d'évaporation, donc l'eau s'évapore et la mer Méditerranée est remise à niveau par les entrées au niveau du détroit de Gibraltar. Donc sur des temps courts, les vents peuvent faire des variations un petit peu assez grandes, mais si on regarde sur le temps long, la moyenne des vents s'annule et on obtient à peu près la hausse du niveau de la mer de l'Atlantique qui est pas loin de la hausse globale.